Un voile se tend entre ce que vous voyez et ce que vous êtes vraiment. As above, so below. As within, so without. Ces mots anciens, tirés de la table d'émeraude, ne sont pas de simples paroles mystiques. Ils sont une vérité mappant la trame de l'univers. Ils nous demandent de regarder non seulement ce qui nous entoure, mais aussi ce qui habite en nous, le ciel et le cœur connecté. Dans ce voyage, je vous propose d'entrer dans ce mystère, découvrir comment cette loi de correspondance unit les étoiles et les atomes, les pensées et les mondes visibles. Et surtout, comment l'appliquer pour devenir plus conscient, plus entier, plus relié à la source. Si ces secrets vous parlent, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, likez et commentez ce qui résonne déjà en vous. Chapitre 1. Origine hermétique et symbolique. Hermès Trismégiste, légende, mythe, vérité voilée. La table d'émeraude lui est attribuée, ce texte court mais dense, qui proclame que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement. Pas une simple métaphore, une clé qui ouvre sur les principes invisibles. Ce principe de correspondance implique que le cosmos et l'individu ne sont pas deux réalités séparées, mais le même souffle exprimé par deux modalités, le grand et le petit, le céleste et le terrestre, le spirituel et le matériel. Quand l'alchimie parle de grande œuvre, elle renvoie à cette unification intérieure, soulever ce qui est en dessous, jusqu'à rencontrer ce qui est au-dessus. Chapitre 2. Le microcosme et le macrocosme révélé. Dans la nature se dessine une signature universelle, spirale des galaxies, nervures des feuilles, motifs fractales qui se répètent sur toutes les échelles. Le code génétique au cœur d'une cellule, la structure d'une coquille, l'agencement des étoiles, toutes ces formes révèlent un écho entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Vous êtes ce microcosme vivant. Votre corps porte le cosmos. Vos organes, vos pensées sont des reflets de lois stellaires. L'ordre qui régit les étoiles régit aussi votre rythme intérieur, l'expansion, la contraction, le jour et la nuit, la naissance et la mort. Comprendre que ce qui est en haut est en vous, c'est vous reconnecter à cette trame profonde, à ce tissu vivant dont vous êtes une fibre. Chapitre 3. Miroir intérieur, extérieur. Ce que vous pensez, vous le voyez. Vos pensées, vos croyances, vos émotions ne sont pas confinées à votre intérieur. Elles irradient et façonnent votre réalité extérieure. Si vous nourrissez des peurs, de l'ombre, de la rancœur, le monde que vous percevez semblera hostile, voilé. Si vous cultivez la clarté, l'amour, la paix, le monde autour devient reflet de cette lumière. Le psychisme agit comme une lentille. Ce que vous portez en vous filtre ce que vous vivez dehors. Cultiver la conscience, choisir la bienveillance, pensée après pensée, réaction après réaction, vie après vie, voilà comment commence la transformation. Parce que le visible est le reflet de l'invisible. Et chaque fois que vous changez l'intérieur, l'extérieur change aussi, parfois subtilement, parfois radicalement. Chapitre 4. Philosophie ancienne et alchimie de l'esprit. Les maîtres de l'Antiquité, mystiques, alchimistes, philosophes, savaient que la conscience est le laboratoire le plus puissant. Plotin disait que connaître soi-même conduit à connaître l'univers. Paracels enseignait que le travail intérieur sur ses peurs, ses doutes, ses limitations est l'œuvre véritable de l'âme. L'alchimie ne parlait pas seulement de transformer les métaux, mais de transformer le cœur, de faire fondre le plomb intérieur, les habitudes limitantes, les automatismes,
la fausse identité, pour en retirer l'or de la sagesse, de la paix, de la maîtrise de soi. Ce processus demande patience, humilité et une volonté de percevoir ce qui est caché sous les formes visibles. Chapitre 5. Correspondance scientifique troublante. Les modernes, scientifiques, mathématiciens, biologistes découvrent ce que les anciens pressentaient. La géométrie fractale, ces motifs qui se répètent infiniment, du petit au grand, la suite de Fibonacci dans la croissance des plantes, le mouvement des galaxies qui rappellent les orbites électroniques. Autant d'indices que la même loi régit toute chose. Les neurosciences révèlent aussi que notre cerveau utilise des motifs répétitifs, des schémas, des réflexes, des symboles communs, ce que Jung appelait les archétypes. Ainsi, la correspondance est non seulement visible dans la nature matérielle, mais dans la structure même de notre conscience. Chapitre 6. Vivre la correspondance. Transformer l'intérieur pour façonner l'extérieur. Ce n'est pas théorie, c'est alchimie appliquée. Chaque jour, vos pensées, paroles, actes sont comme un reflet dans un miroir cosmique. Si vous semez patience, gratitude, silence intérieur, vous commencez à voir fleurir ces qualités autour. Si vous semez colère, peur, agitation, vous récolterez densité, discordance. Puisez dans la méditation, l'introspection, la discipline, choisir ce que vous alimentez dans votre esprit. Honorez vos valeurs. Observez ce que vous acceptez en vous. C'est ainsi que vous alignez l'intérieur et l'extérieur. Vous ne contrôlez pas tout ce qui vous entoure, mais vous pouvez devenir artisan de ce que vous portez, et le monde autour répond. Conclusion et appel à la réflexion. Ainsi, le principe « as above, so below » ne est pas seulement une formule antique, mais une vérité vivante. Ce que vous êtes à l'intérieur vit dans l'univers entier. Ce que vous portez en vous façonne ce que vous voyez dehors. Spirituel et matériel sont deux faces d'une même pièce. Posez-vous maintenant cette question. Ce que je cultive en mon cœur élève-t-il ma vie ou l'enchaîne-t-il ? Commencez aujourd'hui, ici, avec un geste de conscience, un moment de silence, une pensée d'amour, une intention claire. Merci d'avoir écouté. Si ce mystère vous appelle, abonnez-vous, activez la cloche, likez, commentez. Que votre lumière intérieure guide vos jours.